Dans le travail d'Heather, ça capte, ça interpelle parce qu'il y a quelque chose au niveau de la chromie, justement, il y a quelque chose de très esthétique. Mais à côté de ça, quand on parle vraiment d'elle, de son parcours, du fait qu'elle ait fait son studio dans le désert de Mojave, à Joshua Tree, donc le désert californien qui est un désert très aride, où elle expérimente justement tous les changements climatiques. Une exposition qui s'appelle A Moving Window, et donc toutes ces œuvres qui s'appellent A Moving Window aussi, avec après la déclinaison d'une couleur, donc ça peut être Magenta Window ou Blue Window. En fait, il va y avoir une déclinaison. Et ce qui est beau, c'est de voir en fait qu'elle arrive à faire une comparaison avec son environnement, le monde, le chaos aussi, quelque chose de très rythmique que nous, on expérimente au quotidien par rapport au changement climatique. Elle, en fait, elle va l'utiliser dans sa peinture. Elle va être vraiment dans la vague expressionniste. Donc on va avoir l'héritage de tous les peintres de l'action painting. On s'en rend compte quand on s'approche. La toile qui est derrière moi, elle est composée de 5 panneaux. Mais ces 5 panneaux ne viennent pas de la même toile. Elle a un travail préparatoire où en fait, quand elle commence, sa toile est au sol et elle va être vraiment dans un moment très libre où elle va justement peindre avec, mais voilà, comme l'action painting. Pas spécialement dans une transe, mais plutôt quelque chose qui va lui rappeler peut-être l'expérience qu'elle est en train de vivre sur le moment avec sa fenêtre qui va peut-être donner du coup sur une tempête désertique ou un coucher de soleil magnifique avec des couleurs incroyables. Et elle va vraiment s'inspirer sur ce moment-là. Elle dit qu'elle crée également beaucoup la nuit, où elle se réveille très tôt, donc il y a le côté créé au niveau du coucher ou du lever de soleil. Au moment où justement le ciel est gris rempli de nuages, parce que ça fait clairement aussi référence, voilà, quelque chose de très nuageux. Et donc elle va créer au sol comme une danse, peut-être pas comme quelque chose de très rituel, mais elle va vraiment de manière très énergétique laisser libre cours à ses pulsions presque, en fait, dans quelque chose de presque cathartique. Dans ce moment donc, de première création, il va y avoir un moment aussi d'attente puisqu'elle va laisser donc, la toile s'imprégner de la peinture. Et c'est là où il va y avoir des moments plus ou moins foncés, plus ou moins texturés, parce qu'en fait, elle va laisser donc, la toile vraiment s'imbiber et s'imprégner donc, des pigments. Le premier temps, c'est le moment de création libre absolue sur ces grands pans de toile qui sont au sol. Puis après, elle va se contraindre à standardiser son process, donc de quelque chose de très libre. Au final, elle va aller dans la violence et dans la déconstruction puisqu'elle va découper du coup sa première toile et elle va en faire des lambeaux. Elle va du coup se contraindre à rentrer dans quelque chose de très formaté, de standardisé, alors que jusqu'ici, c'était vraiment de la pure liberté, de la pure expression. Et elle va prendre le contre-pied et s'imposer ses contraintes, à savoir découper son œuvre, ce travail de déconstruction. Puis elle va en faire des morceaux de toile qui sont toutes du même format. Et après, elle va s'amuser à recomposer plusieurs morceaux de plusieurs toiles, en fait la toile finale. Et elle va surtout les broder, les coudre les uns les autres. Après la destruction vient le temps de la reconstruction. Il y a quelque chose aussi de très poétique, de très métaphorique par rapport à notre propre monde aujourd'hui aussi. Elle appelle vraiment le spectateur à s'interroger sur la question du mouvement, les énergies aussi. Donc il y a quelque chose après de l'ordre de l'intime. Son premier solo show à la Galerie El Minrech dure jusqu'au 20 avril.